Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à École Média. Je serai accompagné pour ce match de balle-molle d'Olivia Allard et Élie Mayotte. Vous allez bien les filles? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Qui s'affronte aujourd'hui? Là, on a notre premier match de secondaire 3, 4 et 5, c'est l'école... Jean-Nicolette contre La Découverte. La Découverte est là. On est au magnifique terrain 1 de l'école secondaire La Découverte. Normand Thibodeau qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. L'expérience de Normand qui vient analyser le match. Et on commence au bâton avec Nicolet, William Blanchette. Yannick Hubert qui sera l'officiel de ce match. Chantel capté au troisième but. Olivier Arsenault sera suivi de Béatrice Fréchette. Donc, un peu frisquet aujourd'hui, les filles, hein? Oui. Oui, on a été chercher un manteau. Oui, puis une doudou. Une doudou, mais il fait soleil. C'est ce qui compte. Ciel immaculé de bleu. Oui. Hein? Rien de moins. Les beaux arbres, la maturité derrière le champ droit. Un ballon capté au champ centre. Béatrice Fréchette au bâton, si nécessaire. Maxime Gravel. Yannick Hubert, pédagogue de son état, un enseignant qui fait de l'enseignement justement. Lorsqu'une fille est au bâton, on a une restriction. Donc, tous les joueurs de l'avant-champ doivent être sur la ligne du premier, du deuxième et du troisième but. Et les voltigeurs doivent avoir la main sur la clôture. Béatrice qui s'élance. Sera retirée au premier coussin. Manche parfaite. Retirée 1, 2, 3. Et dans cette demi-manche, Jean-Nicolet, donc aucun point. Maintenant, au bâton, La Découverte, on va profiter de l'occasion pour nommer l'alignement. Les filles, c'est qui qu'on a pour La Découverte? Thomas Lupien. Thomas Brochu. Et Léane Gauthier. Ça va être nos 3 premiers frappeurs. Ensuite, Vincent Blais. Mathias. Nourri. Mélanie, voyons. Miliane Lucier, Jérémy Martin, Cédric Saint-Laurent, Charles René, Félix Lamotte, Thomas Terrien. Donc, qui s'amène au bâton? Notre premier frappeur, c'est donc... Thomas Lupien. Thomas Lupien. Thomas Lupien qui se met de la terre, du sable sur les mains pour améliorer sa prise au bâton, les filles. Moi, je frappais avec un gant de frappeur. J'avais Ça va mon petit mieux, gant. ouais. Premier lancé, c'est une balle. Deuxième balle. S'élance. Oh, la balle trouve son chemin et il est sauf au premier coussin. On est ici. Thomas Brochu Au bâton. au bâton. Un frappeur gaucher. Première balle. Un grand jeune homme. Qui s'élance. Oh, un bon Super beau contact, lancer. là. Profondément. On était près d'un circuit. Donc, un double pour Thomas Brochu qui fait avancer Thomas Lupien au troisième coussin. Maintenant, qui frappe les filles? Léane Gauthier. Léane Gauthier.
qui risque pas de perdre ses souliers. Hein? Sont d'une couleur éclatante. C'est quelle couleur, ça? C'est rose, Rose flash. Rose flash. On pourrait la surnommer Léane Flash Gauthier. Première prise. 2 coureurs en position de marquer. Oh, contact capté pour le premier retrait. Vincent Blais suivi de Mathieu Nourry. Mathias Nourry. Vincent Blais qui joue pour l'équipe Québec à la fastball, à la balle rapide. Un jeune homme d'Aston Junction, Monsieur Blais. Sainte-Gertrude, excusez-moi. Après Vincent, c'est Mathias Nourry. Oh, Vincent Blais ici, là, qui s'allonge les bras. Fera marquer 2 points minimalement. Osera-t-il avoir un circuit intérieur? Et non. Donc, 2 points qui sont venus marquer. Mathias Nourry sera suivi de Méliane Lucier. Mathis, excusez-moi. Mathis. Oh, frappé, capté. C'est au tour à Méliane. Mélisane. On va la voir. Mélisane. Mélisane Lucier qui s'amène au bâton avec un coureur en position de marquer. Avez-vous déjà joué à la balle, vous autres, les filles? Jamais. Non, pas pour vrai. Mais... Juste pour le plaisir. Ouais. Mélisane qui se présente au bâton avec un casque bleu et un bâton bleu. Rien de moins. Et on voit qu'elle a la balle dans le corps, elle a une position au bâton. On voit qu'elle a déjà joué à la balle. Ouais, je crois bien. Ouais. Mélisane, tu as déjà joué à la balle, toi? Oui, on voit ça. Oh! Qui perce l'avant-champ. Mélisane, c'est Jérémy Martin et Cédric Saint-Laurent. Mélisane qui fait marquer un point. Déjà 3 points pour la découverte. Quand même. Raphaël, y a-t-il une limite de points? 4. Okay. Jérémy Martin qui se présente au bâton. L'air déterminé. Hein? On voit ça, les filles. Ouais. Les 2 pieds bien ancrés au sol. Oh, bon contact. Ce sera bon pour un simple. Qui pousse Mélisane au 2e coussin. Jérémy. Cédric Saint-Laurent suivi de Charlie René. Combien qu'on a de points dans la manche, les filles? 3. 3 points. Regardez fait. Cédric Saint-Laurent. Ton père, c'est-tu Steve, toi? Bon, j'ai bien connu son père, Steve Saint-Laurent. Un bon joueur de balle, un bon joueur de hockey. Un gars de Saint-Eulalie. Oh! Bien frappé, bien capté. A jonglé un peu avec la balle, mais le résultat, c'est que c'est 3 retraits. Dans cette manche pour l'école de la découverte, on a eu combien de points, les filles? 3. 3 points. Et après une manche complète, le pointage est la découverte 3. 3 et Jean-Nicolet 0. D'accord. Donc, une manche déjà de compléter. Raphaël qui vient à la table des marqueurs. 4. Yannick Hubert là, qui argumente sur le nombre de points limite par manche. On a passé proche. Et c'est combien de manches au total, messieurs? 5 manches. Des 5 manches. Et c'est des élèves, garçons comme filles, de secondaire 3, 4 et 5. C'est bien ça. Donc, au bâton, va se présenter maintenant Maxime Gravel.
Tantôt, on parlait des souliers orange flash. Là, on a du jaune flash. Ouais. T'as déjà assisté d'une partie de baseball, toi? Oui. À quel endroit? On est allé au Blue Jays à Toronto. Oh, tu te rappelles-tu c'était qui l'autre équipe? Non. Non, c'est pas grave. C'est beau, le Skydome, hein? Oui. C'est un bel endroit. Au centre-ville de Toronto, un bel endroit pour jouer au baseball. Donc, Maxime Gravel au bâton. Premier lancé. Une balle, décide l'arbitre Yannick Hubert. Yannick Hubert qui a tous les talents. On le savait, un grand hockeyeur, mais là, il est arbitre à la balle. Deux balles, deux prises. Une prise, excusez-moi. Monsieur Hubert me ramène à l'ordre. Donc, Maxime Gravel ici qui s'élance. Fausse balle. Capté pour le premier retrait. Olivier Pépin suivi de Rosalie Jutras. Pour Jean Nicolet, les sudistes sont de la partie. On se rappelle qu'à École Média, on a filmé du volleyball, du hockey interscolaire. Donc, c'est classique de la riveraine, là. On complète le trio avec de la balle molle. Donc, notre Olivier qui se rend au premier coussin. Rosalie Jutras suivi de Xavier Rutiman. Ouais. Oh! Ce qui entraîne un retrait. Un retrait, eh oui. Pauvre Rosalie qui avait fait un bel élan, mais elle a pogné la grille du lanceur. Xavier Rutiman, c'est bien ça? Xavier qui se fait attendre. Xavier qui enfile son casque. C'est important la sécurité dans les sports. Prend son bâton, se dirige de façon décisive vers le marbre. Xavier Rutiman qui est un grand garçon. Max, on ira voir un compost de... Xavier Rutiman qui attend l'offrande de M. Saint-Laurent. Oh, s'élance et retiré pour le troisième retrait. Dans cette manche, pour Jean Nicolet, combien qu'on a eu de points? 0. 0 points. Et maintenant, au bâton pour la découverte en ce début de deuxième manche, qui on a? Charlie René. Félix Lamotte et Thomas Terrien. J'ai donné à Yannick. Donc, Charlie René qui va s'amener au bâton. Charlie qui, elle aussi, il va avec le combo bleu, bâton bleu, casque bleu. Et vous remarquez, les filles, il y a comme une grille. Hein? On a une grille devant le casque. C'est plutôt pratique à la balle rapide parce que là, les risques de blessure à la balle molle sont moins présents. En effet. Donc, Charlie qui est à sa première présence au bâton. Charlie qui attend le premier lancer, s'élance. Oh, sera-t-elle sauf? Eh oui, en effet. Charlie qui réussit à se rendre au premier coussin. C'est maintenant au tour de Félix Lamotte. Félix qui représente fièrement les Broncos. Oh, bel élan, ça.
Fait que ça donne quoi comme résultat, les filles, ça? Charlie René est au deuxième Oui. coussin. Et Félix Coussin. Lamotte qui a fait un simple. Maintenant, les amateurs de balle le reconnaîtront parce qu'il ressemble à son père, un terrien. C'est le gars d'Éric ou de Pascal, toi? Pascal! Le gars de Pascal Terrien, Thomas Terrien. De Saint-Perpétue. Un fier représentant de la ville, le village du Festival du Cochon. Allez-vous aller au festival cet été, les filles? Je pense pas. Je pensais pas. Retiré au deuxième but. Mais on s'en sauve. Un premier retrait, donc Thomas qui sera au premier but. Et Charlie René qui est maintenant au troisième coussin. Thomas Lupien suivi de Thomas Brochu. Un retrait. Est-ce que CNR réussira à marquer à nouveau? Oh, une chandelle. Capté par le deuxième but. Deuxième retrait. Thomas Brochu, excusez-moi, on va l'avoir. C'est l'émotion, les filles. Thomas Brochu, suivi de Léane Gauthier. 2 retraits. Un coureur aux extrémités du losange. Donc Thomas, qui n'a pas frappé, a dit c'est une balle et il avait raison. Oh, perce avant-champ. Charlie René qui vient croiser le marbre. Et notre jeune Thomas Terrien qui sera au premier coussin. Au troisième coussin, excusez-moi. Donc Thomas Brochu qui a produit un point. Et maintenant, c'est qui au bâton? C'est Léane Gauthier. Léane Gauthier. Et ses fameux souliers rose flash. Ouais. Moi, ça va être... je vais retenir ça toujours de Léane. Oh, bon contact. Très bon contact. Un point bien marqué. Thomas Terrien qui marque. Thomas qui est rendu au troisième but. Et Léane qui produit un point. Vincent Blais, le géant de Sainte-Gertrude, suivi de Mathis Nourry. 2 points. 2 points dans la manche. Est-ce que Vincent va vider les sentiers? Larico qui capte pour le troisième retrait dans cette manche pour Saint-Léonard d'Aston et Broncos de la Découverte. On a combien de points, ma chère? On a 2 points pour les Broncos de la Découverte. Et après une manche et demie de jeu, le pointage est 5-0 pour la Découverte. Et maintenant, au bâton, qui on va avoir pour Jean Nicolet? Émile Beausoleil. Suivi de... William Bélanger et Loïc Michaud. D'accord. Émile Beausoleil, là, qui se déterminé, se rend au marbre. Un jeune homme de Nicolet, Émile. Saint-Zéphirin. B. Dufèvre. Sera-t-il du relais 2,55? On ne sait pas. B. Dufèvre, beau village. Un beau village, B. Dufèvre. Ouais. Un bel endroit. Profite de l'occasion pour saluer Yannick Hubert qui repasse devant nous. Est-ce que tu as joué à la balle un peu, Yannick, toi, dans ta vie? Oui, il me répond oui. Avec Guy Chouinard. Ah oui, mais ça, c'est un entraîneur de hockey. Mais il joue à la balle aussi. OK. Non, la balle. Non, de balle. Il nous parlait des Titans, des voisins, les Titans. C'était les Titans, c'est pas... Donc, Yannick Hubert qui nous glisse à l'oreille, qui a joué pour les Titans de Laval, hockey junior. On sait qu'il y a eu Mario Lemieux à Laval et il y a eu par la suite Yannick Hubert. Donc, Émile Beausoleil attend la belle offrande. 2 prises, c'est pas un nerveux.
Mais comme on dit, il ne faudra pas qu'il patiente trop. La 2 prises, là, et plus Ouais. le choix, ben. Oh! Oh, bon contact. Capté. Beau contact, bel attrapé. Premier retrait. Maintenant, qui on a au bâton? Mathis Mascotti. Non, on a William Bélanger maintenant. Ici, Ah oui. William Bélanger. Parce que je croyais qu'il pouvait être là. Oh, beau contact. Pas plus compliqué que ça. Un simple pour William. Maintenant, qui on a au bâton? Jeune fille? Loïc Michaud. Loïc. Qui a sa, j'allais dire à sa dernière présence, c'est sa première du match. Oh, beau contact. Oh! On a eu de la misère à contrôler la balle au champ et tout le monde est sauf. Donc, on a des coureurs. Oups, c'est pas là. On a des coureurs au premier et au deuxième but. Qui on a au bâton maintenant, mesdames? Mathis Mascotte. Et là, 2 coureurs. Est-ce que Jean Nicolet s'inscrira à la marque? Et on a un vétéran qui nous arrive. Oh, ça sera retiré là. Il y a eu confusion et on a un retrait. Un deuxième retrait, William Bélanger qui s'est fait retirer. Et on a des coureurs au premier et au deuxième. Et là, c'est qui? Émile Filon. Filion. Filion. Bonjour, Valère Lévesque. Ben oui, on est en onde, nous autres. Là. Mon papa qui fait son arrivée. Bonne décision du lanceur. Salut. Ben non, mais tu peux regarder la game. Non, on va pour rien. Donc, mon père qui est venu me saluer, c'est mon papa, ça. Ah ouais? Il s'appelle Roland. Il a travaillé ici pendant 35 ans, Polyvalente. Il faisait quoi? Il était technicien en laboratoire. Donc, retrait, ce qui met fin à cette manche. Nicolas a passé proche, mais est-ce qu'on a fait des points, les filles? Non. Non. Malheureusement pour nos sudistes. Et maintenant, au bâton pour la découverte en cette fin de 3e manche. Qui on va avoir au bâton? Mathis Nourry, Suivi de Mélisane Lucier et et Jérémy Martin. On lâche pas. Donc, Mathis Nourry qui a été retiré à sa dernière présence au bâton. Est-ce qu'il réussira à faire un coup sûr, Mathis? Mathis qui discute avec l'adversaire. On voit la bonne entente. Hein? C'est des matchs amicaux. Hein? Ouais. On n'est pas ici pour se chicaner. Non. Donc, nos 2 commentatrices, Olivia et Élie, qui avaient bien performé au volleyball. Et là, j'ai pris les dispositions. Ben, je leur ai demandé s'ils voulaient revenir. Pourquoi vous êtes revenus, là? Ben, parce que ça me tentait de revenir. C'était vraiment le fun la dernière fois. De commenter. Puis Ouais. aussi, on manque une journée de cours. Bon! En fin d'année comme ça, c'est le fun, hein? Ouais. Oui. Quand il fait beau, là. Pas chaud, mais il fait beau. Ouais, Ouais. au soleil. Mais vous êtes des bonnes élèves, à ce qu'on me dit, là. C'est sûr, Oui. faut pas trop manquer de cours, mais c'est moins grave quand on performe bien à l'école. Ouais. Donc, Mathis qui va prolonger ce qui pouvait être un simple en double. Il est rapide, notre ami Mathis. Donc, maintenant, c'est notre jeune fille qui s'appelle Mélisane. Lucier. Jeune fille qui joue à la balle. Elle a des souliers avec des crampons. Ça, c'est toujours mieux pour l'adhérence. Mélisane, le pied un peu retroussé à l'avant. S'élance, fort l'air. Fait des étirements. Ça a pas l'air, ça a l'air facile de jouer à la balle, mais c'est dur au niveau des muscles. Ouais. Raphaël, l'enseignant à l'éducation physique à la découverte, qui officie lui aussi. Donc, on s'alterne le rôle d'arbitre entre entraîneurs de chaque école. Deuxième prise.
pour Mélisane Lucier. S'élance, mais frappe la grille du lanceur, donc ça donne un retrait. Maintenant, qui on a au bâton? Jérémy Martin. Jérémy Martin. Un grand jeune homme. De quel endroit, Jérémy? Saint-Wenceslas. Le fils à Pascal? Eh oui! Regardez, je suis 2 en 2. Le fils à Pascal Martin. Oh, bel élan! Et il s'en convertira sa frappe en double. Et Mathis qui est poussé au 3e coup de sein. Maintenant, Cédric Saint-Laurent. Jérémy Martin, moi j'ai joué au football avec son papa, Pascal, qui était un corps arrière, un excellent joueur de balle rapide aussi. Capté au 2e coussin. 2e coussin rover, on pourrait dire. 2 retraits. Maintenant, c'est le tour de une jeune fille. Comment elle s'appelle? Charlie. Charlie René. Charlie qui anticipait le lancer, mais c'est ravisé. Fausse balle, 2 prises. Non, 2 prises, une prise, Raphaël. Une balle, une prise, le compte est égal. Oh, double contact. 2 prises, une balle, 2 prises pour Charlie. De Saint-Léonard d'Aston, Charlie, je crois. Hein? Oui. Et Fanler. Retiré Charlie pour le 3e retrait. Dans cette manche, combien de points les filles? 0. Aucun point pour la découverte. Et après 3 manches complètes de jeu, le pointage est Saint-Léonard 5. et Nicolet. 0. Les 3 premiers frappeurs pour Jean Nicolet, les filles. William Blanchette. Olivier Arsenault. Béatrice Fréchette. et voilà. Donc, William qui est en quête de son premier coup sûr. La dernière présence s'est fait retirer. Réussira-t-il à se rendre sur les sentiers? Ah ben oui, William qui est un excellent joueur de basketball, je le reconnais. Là. Lui et son frère, c'est 2 frères. Son frère jumeau. Oui, c'est 2 jumeaux. Ouais. Des joueurs de basketball très déterminés et talentueux. Yannick Hubert qui refait son entrée a été promulgué quelques conseils à son équipe. William Blanchet qui attend la balle impatiemment. Premier lancé, c'est une balle. Jeune Saint-Laurent monticule. 2 balles, 2e balle. Yannick Hubert a jugé que c'est un lancer non conforme. Trop basse. 3 balles, Yannick. 3 balles. Est-ce que William sera patient? Donc, William qui se rend au premier coussin en marchant. Maintenant, on est à qui au bâton? Olivier. Arsenault. Olivier Arsenault. Sera retiré au premier coussin, mais fait avancer William. Maintenant, c'est notre jeune fille qui frappe. Béatrice Fréchette. Béatrice qui, lors de sa première présence, s'est fait retirer. Béatrice qui semble déterminée à frapper son premier coup sûr. Fausse balle. Béatrice qui discute avec l'arbitre-entraîneur. J'avais déjà vu des joueurs-entraîneurs, mais arbitre-entraîneur, c'est la première fois.
Comme Reggie Dunlop dans Slapshot, qui est à la fois joueur et entraîneur. Joe Hardy aussi, à une certaine époque, dans la belle époque de la Ligue Eastern, avec les Jarreaux de la Beauce, c'était à la fois entraîneur et joueur. On a eu Pete Rose, qui jouait avec les Reds et qui était entraîneur. Compte complet. Là, Béatrice n'a pas le choix. Et malheureusement, fend l'air. Maintenant, on a qui au bâton? Maintenant, au bâton. Maxime Gravel. Grand jeune homme. Maxime, qui lui aussi est en quête de son premier coup sûr. Avec un courant en position de marquer. Bon élan. Oh. Et Nicolet qui s'inscrit à la marque. William Blanchet, déterminé, qui fait rentrer le premier point. Maxime Gravel s'est arrêté au premier coussin. Donc, on a maintenant qui au bâton? Olivier Pépin. Olivier Pépin. Mon père, c'est Construction Pépin. Ah! Qui commandite des activités à l'école, je pense. Je pense qu'il a commandité voyage au Guatemala, au Costa Rica. En tout cas, le voyage humanitaire. Oh! Avec le pied, c'est un peu moins bon. Donc, Olivier qui se rend au premier coussin. On a maintenant notre jeune fille, Rosalie Jutra. Rosalie Jutra, qui est de tous les sports. Au futsal, au basketball, Au volleyball. volleyball. Flag football. Jeune terrien qui lance au jeune blé et qui clôt cette manche. On est à la fin de la quatrième manche et dans cette manche, Jean Nicolet s'est inscrit à la marque pour la première fois. Ouais. Avec un point. Et après 3 manches et demie de jeu, le pointage est De 5-1 pour la découverte. exactement. Et nos 3 premiers frappeurs pour la découverte en cette fin de quatrième manche. Thomas Lupien. Oups, c'est Félix Lamotte. Thomas Terrien. et Thomas Lupien. exactement. Donc, le jeune Lamotte qui se dirige au marbre. Se concentre. Un moment de réflexion. Félix qui a frappé. Il s'est rendu sur les sentiers à sa première présence. Notre receveuse à Jean-Nicolet, comment elle s'appelle donc? Rosalie Jutra. Rosalie Jutra, qui est en quel secondaire, Rosalie? Secondaire 4, donc il y a encore une belle année pour performer avec les sudistes dans tous les sports. Tu joues-tu au ping-pong aussi? Non, c'est le seul sport qu'elle ne fait pas à l'école. Très déterminée. Hein? C'est une joueuse qui est énergique. Donc, au bâton, Félix Lamotte s'élance un ballon au champ centre. Capté pour le premier retrait. Maintenant, qui on a au bâton? Thomas Terrien. Thomas Terrien qui était venu marquer lors de sa dernière présence. Thomas Terrien, le fils de Pascal, le petit-fils de Carmen aussi. Ah! Un petit simple. Hein? Pas besoin d'aller loin. Non. Très rapide, Thomas Terrien, en passant. C'était un Ouais. bon coureur. Et maintenant, on a Thomas Lupien. On a beaucoup de Thomas. Hey, on a 3 Thomas de suite. Ah ouais. On ira plutôt que les Broncos, on pourrait les appeler les Thomas. Retiré parce qu'il a frappé la grille du Lanceur. lanceur. 2 retraits. Là, c'est Thomas Brochu suivi de Léane Gauthier. Thomas Brochu qui attend impatiemment l'offrande. Frappe au champ centre. Ballon capté pour le 3e retrait.
dans cette manche pour les Broncos de la découverte, les filles? Combien qu'on a de points? 0. 0 points. Et après 4 manches complètes de jeu, le pointage est découverte 5. et Nicolette, 1. 1. Donc, dernière manche, 5e manche. Manche ouverte. Ça veut dire quoi, ça, manche ouverte? C'est qu'il n'y a pas de limite de points. Ah. Donc, les sudistes, c'est maintenant ou jamais d'égaliser. C'est une grosse commande quand même, hein? 5 à 1, 4 Ouais, points. ouais. C'est 5 à 1 pour la découverte. Dernière manche ouverte. Donc, mais il y a Yogi Berra. Yogi Berra, c'était un joueur des Yankees de New York qui a déjà dit « C'est pas fini tant que c'est pas fini ». Ouais, on sait jamais. Exactement. Et la beauté de la balle, c'est que contrairement au hockey ou au football, est-ce que tu as vu des chronomètres ici aujourd'hui? Non. Il n'y a pas de temps. Donc, on a tout le temps du monde. Bien évidemment, il faut prendre l'autobus pour retourner à Nicolas. Ouais. Mais on a le temps de faire les points qu'on veut. Tant qu'on n'a pas fait 3 retraits, on peut marquer. Donc, on a qui au bâton? Notre jeune Xavier Rutinman. Xavier qui est déterminé, s'est fait retirer sa dernière présence. Bon contact. Perce l'avant-champ. Et bon pour un simple. Maintenant, qui on a au bâton? Notre 8e frappeur. Émile Beausoleil. Émile Beausoleil. Qui porte bien son nom de famille aujourd'hui, les filles. Hein? Ouais. Un beau soleil. Quoi qu'un nom de famille pas beau soleil, ça ferait drôle un peu. Ouais. Au mauvais temps. Neige au mois de mai. Hein? C'est surprenant. Aujourd'hui, c'est pas chaud, mais au moins, on n'a pas de neige. Hier, il y a neige. Ouais. Hier, juste pour vous dire, on est quelle date? Là? On est le 18 mai, je pense. Oui. Au moment de tourner, la veille, il y avait de la neige. Émile Beausoleil retiré pour le premier retrait. Maintenant, qui on a en bâton? William Bélanger. William Bélanger qui choisit son bâton. Un synergie, rien de moins. Attend l'offrande de M. Saint-Laurent. Un ballon. Deuxième retrait. Et William qui est maintenant rendu au premier but. Loïc Michaud suivi de Mathis Massicotte. 2 retraits. Donc, le jeune Loïc qui pourrait être en 2-en-2 s'il se rend sur les sentiers. Bonne frappe. Coup sûr pour plus d'un but. Jean-Nicolas pour un trip qui fait produire 1 point. Une vraie gazelle, ce William Bélanger. Oui. Et Loïc qui est rendu au 3e but. Lui, il a marqué. William a marqué et Loïc est rendu au 3e coussin. Et là, c'est qui au bâton? Mathis Massicotte. Mathis, Yannick Hubert qui pense qu'il y a un bâton aussi chanceux. On a ça souvent dans le sport, des superstitions. Avez-vous vu ça, des superstitions, vous autres, les filles? Oh! Non. Non. Capté pour le 3e retrait. Ce qui met fin à la manche. On a quand même marqué 1 point. Ce qui fait en sorte qu'on est à quel pointage? 2 pour Jean-Nicolas et 5 pour la découverte. Donc, c'est victoire des Broncos. Est-ce qu'on joue pareil pour le plaisir la dernière demi-manche? Je pense qu'on va la jouer. Mais assurément, vu que Jean-Nicolas ne retournera pas au bâton, c'est une victoire de la découverte. Ouais. Et pendant ce temps, Saint-Pierre-les-Béquets qui fait son arrivée en autobus, rien de moins scolaire. Fait que là, on a qui au bâton?
Léane. Gauthier. Le prochain match, c'est lequel? Celle-là, 11h30? Oui. Ouais. Tu me donnes la feuille. Ok, est-ce qu'on demande si on va aller en dedans manger? Enlève le manteau, mais laisse-le ici. Tu laisses-tu le manteau ici? Parfait. Donc, le jeune Blais. Là, Léane, on a-tu Léane au bâton? Elle s'est fait retirer, Léane. Donc, Vincent Blais, qui lui aussi se fait retirer. 2 en 2, 2 retraits. Et maintenant, Mathis Nourri au bâton. Peux-tu la retranscrire, l'alignement? Comme ça, vous allez mieux lire en écrivant vous autres mêmes. On vient de recevoir l'alignement des seigneuries. Bon élan! Un coup sûr! Coup sûr pour Mathis Nourri. Mélissane Lucier. Mélissane qui se dirige de façon déterminée au marbre. Fait tourner son bâton. Se place et attend le lancer. S'élance d'optionnel pour le 3e retrait, ce qui met fin au match. Victoire de la découverte, pointage, ma chère. C'est Léonard d'Aston 5. et Jean Nicolet 2. 2, et on conclut ça par une belle poignée de main. Hein, un beau match amical, un beau match de balle molle, de la classique, la riveraine. Donc, bravo aux deux équipes, bravo aux entraîneurs également. Et on se dit à la prochaine pour un match École Média.
'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, where everything feels like movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. On y va! Petit coq. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette grise qui a pendu dans l'église. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousse. Oh, mon petit coq, kek-kedek-kedek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, kek-kedek-kedek, puis mon coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousse. C'est la poulette rose qui boit un bac de mousse. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. Oh, mon petit coq, kek-kedek-kedek, ton moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros cocorico, Mon petit coq, kek-kedek-kedek, mon moyen coq, coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette brune qui m'a fait une vue pleine. Le nom, mon petit coq, kek-kedek-kedek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros cocorico, Mon petit coq, kek-kedek-kedek, mon moyen coq, coq-doc-doc, puis mon gros cocorico. C'est la poulette brune qui m'a fait une vue de pleine lune. C'est la poulette brune qui offre une vue de pleine lune. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. Oh, mon petit coq, kek-kedek-kedek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros cocorico, mon Mon petit petit coq. coq, kek-kedek-kedek, mon
retrouve dans mon assiette. C'est la boulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. Oh, mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros coquerico, mon petit coq. Mon moyen puis mon gros coquerico. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. La boulette rouge qui veut qu'on la crouse. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. Oh, bon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros coquerico. Mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la boulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poule du terroir qui finit mon histoire. C'est pas long. Ben non. Oh, mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros coquerico, Mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros cocorico. mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros coquerico, mon petit coq, mon moyen coq, puis mon gros coquerico. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit